Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Le Face à Face, qui décortique en toute objectivité et sans langue de bois les différentes actualités de l'Afrique et du monde en Égypte. Sur votre télé préférée, Africa International TV, la première chaîne web de la diaspora africaine et mondiale d'Égypte. Donc, nous avions pour l'inviter, comme nous l'avons annoncé dans la première partie, n'est-ce pas, les deux présidents de l'Union des étudiants guinéennes, l'actuel président et l'ancien. Donc, on avait suivi avec grand intérêt l'intervention de l'actuel président, M. Diallo Abdourahmane. Donc, aujourd'hui, tout de suite, nous allons suivre aussi l'intervention de l'ex-président de l'Union des étudiants guinéens, en même temps actuel président de la commission électorale de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, de M. Doumbouya Ibrahim Sori, comme nous l'avons souligné tantôt au préalable. Bonjour, M. Doumbouya. Bonjour, M. Fadil. Bonjour à vos téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi ce soir d'être avec vous, afin que nous puissions vraiment expliciter la situation dont nous vivons actuellement en tant qu'Union des étudiants guinéens d'Égypte. Nous avons vu récemment les différentes sorties médiatiques au niveau des différentes plateformes concernant le cas des étudiants guinéens d'Égypte qui aujourd'hui, depuis 2 ans, n'ont pu percevoir qu'une partie de leur dû au niveau émanant de l'État. Donc, on veut en savoir plus. Vous pouvez, s'il vous plaît, nous planter le décor par rapport à ça? Une fois encore, merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur votre antenne. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous apprécier. Une presse d'abord doit être indépendante, doit faire des investigations et essayer d'établir la vérité. Donc, une presse ne doit pas prendre une partie prise ou ne doit pas avoir une partie prise. Donc, ça c'est le premier aspect. Le second, la chose pour laquelle nous sommes ici, c'est de parler de nos bourses. Comme nous le disons, les compléments de bourse et les primes de vacances. Vous n'êtes pas sans savoir que j'étais le président de l'année dernière. Suite à cela, je suis bien saisi de l'évolution du paiement. Là où nous étions l'année passée et là où nous sommes aujourd'hui. Suite à cela, je pourrais faire la lumière sur tout ce qui s'est déjà passé et ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour aller droit au but, effectivement, cette année, nous avons reçu un communiqué provenant du SNAP, entendu par là, le Service national des bourses extérieures. Une fois que le communiqué a été reçu par le bureau exécutif, j'ai été contacté par le président qui est ici présent parmi nous ici et dit voilà mon cher ami et étudiant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes venus au même moment en Égypte ici. Donc cette amitié, je peux pour rien au monde oublier cela. Donc dès qu'il m'a appelé, il m'a expliqué la situation. Il m'a aussi envoyé ce communiqué. Une fois que j'ai reçu le communiqué, je lui ai directement demandé, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez compris de cette communiqué? De ce communiqué, je voudrais dire. Donc, il m'a dit, ce que j'ai compris, il faut payer 4 mois. Je lui ai dit, Monsieur le Président, j'ai une autre lecture ou une autre compréhension par rapport à la situation et par rapport au communiqué que vous m'avez envoyé. J'ai dit, je pense bien, nous parlons ici de 7 mois.
Nous parlons de 7 mois, pas de 4 mois. Parce que dans le communiqué, ils ont dit qu'ils vont payer les 3 derniers trimestres de la session 2021 et 2022. Un peu plus bas, et les 4 mois, à savoir septembre, octobre, novembre, décembre. Donc j'ai dit, cela fait 4 mois. Et le président, il a commencé à me contredire dans la compréhension. Je lui ai dit, essayez de demander vos collègues. C'est ce qui fut fait. Il a demandé, il a dit, effectivement, il m'est revenu. Il me dit, voilà ce que vous avez dit, c'est vrai. Dans la même conversation, je lui ai dit, ou je l'ai invité en tant que président de notre structure, de demander ses collègues. C'est ce qu'il a fait, mais j'avais constaté qu'il n'avait pas bien saisi ce que je l'avais dit. Il a posé la question en demandant que est-ce que vous avez reçu les 4 mois. Je lui ai interpellé. J'ai dit c'est pas 4 mois. Ça c'est la première erreur qu'il a commise. La seconde, il confond l'enseignement supérieur et le poste universitaire. D'où ceux qui prenaient $50 prennent automatiquement de nos jours $100. Ceux qui prenaient $60 pour le poste universitaire prennent $120. Donc, ils ont commencé par lui rectifier par rapport à cette faute-là d'abord. Maintenant, ils l'ont répondu. Ils ont dit oui, effectivement, nous, aujourd'hui, on ne parle pas du tout de 4 mois, mais du prime. Disons des primes de vacances. On ne parle pas du tout des primes de vacances, je voudrais dire. Donc, il m'est revenu pour me faire la confirmation. J'ai dit, voilà ce que nous allons faire, Monsieur le Président. Du moment auquel nous avons eu des contradictions, commençant par l'année passée, et cette année aussi, c'est la même chose qui commence à se dérouler ou à s'effectuer. J'ai dit, essayons de faire comprendre d'abord votre bureau exécutif que les primes ne sont pas payées. Encore, ce n'est pas 4 mois, mais plutôt c'est 7 mois. Entre-temps, nous avons reçu un appel, comme il a si souligné dans son intervention. Suite à cet appel-là, nous avons répondu. Nous avons été conseillés que de faire attention, que nos autorités ont pu faire des démarches. Je lui ai dit, voilà, on a été conseillé. Bien avant qu'on ne quitte cette personne, elle nous a dit, mais il ne faut pas poser des actes qui puissent vraiment faire comprendre les gens que vous avez reçu une communication. Donc, en revenant à la maison, j'ai dit, Monsieur le Président, nous avons écouté la dame avec une grande attention. Elle nous déconseille de poser n'importe quel acte qui puisse faire soupçonner les gens que nous avons eu des informations. Du coup, je vous invite à éviter de faire n'importe quelle suppression sur la page des étudiants. Chose qui n'a pas été faite. Avant même que nous arrivions à la maison, il y avait un étudiant qui l'avait appelé, dont je me réserve de dire le nom. Sur le champ, il dit directement
moi, je n'irai pas à la grève. Si tu veux, il faut aller. Moi, je n'irai pas à la grève. Si tu veux, il faut aller. Donc, à l'arrivée, il a instruit son chargé de communication, le premier secrétaire chargé à la communication, qui est connu de tout le monde, de supprimer les messages. Cependant, ces messages n'avaient rien comme du mal. Donc, ce dernier lui a dit que je ne peux pas supprimer les messages. Il faut essayer d'envoyer un message dans notre bureau exécutif afin que nous prenions la décision dans l'unanimité. Chose qui n'a pas été faite par le président. Donc, il a contacté le second. Ce second-là, peut-être n'avait pas la même compréhension que le premier. Donc, ce dernier s'est mis à supprimer les messages. Et tout le monde avait constaté cela. Bien avant de commencer la suppression, il a écrit d'abord l'ordre du bureau exécutif que de supprimer tous les messages. Dès que j'ai vu ça, j'ai pris mon temps d'appeler notre cher président, M. Abdourahmane. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je viens de constater un message. Cependant, il n'avait même pas commencé la suppression. Mais lors de notre conversation, et avant qu'on ne finisse, il avait appelé son chargé de communication, le second, que voilà, c'est Monsieur le Président Doumbouya qui m'appelle, j'entends leur voix. Parce qu'il l'avait appelé à travers un autre téléphone. Pendant que je communiquais avec lui, avec un autre téléphone aussi. Donc, je l'entendais. Voilà, je suis avec M. Doumbouya, le président, l'ancien président. Donc, il nous demande d'arrêter la suppression. Mais c'était déjà parti. Il avait supprimé bon nombre de messages. Ces messages-là parlaient de quoi? Non, parlaient juste de notre droit. Tout le monde le savait. Et des propositions de solutions. Parce qu'on n'a pas été que des revendicateurs, mais on a été aussi des porteurs de solutions. Vous pouvez le constater dans nos communications. On ne s'est pas arrêté seulement à demander nos droits, mais on a proposé des solutions. Vous comprenez? Donc, les gens ont commencé, c'est comme si on ouvrait un robinet, les messages. Ça tombait, ça et là. C'est là, le dérapage a commencé. Le lendemain, il devrait se voir avec notre chef, le chargé d'affaires, à l'ambassade pour parler de nos bourses. Ils sont partis. Je ne vais pas donner assez de détails par rapport à cela parce qu'il a tout donné. Ils se sont quittés qu'il n'a que les 4 mois. Maintenant, notre cher président qui est si présent avec nous ici, il nous dit que ses membres, ils ont fait un acte de trahison à son égard. Parce que c'est devant le chargé d'affaires qu'ils devraient manifester leur désaccord. Moi, je trouve cela une malcompréhension des procédures administratives de la part de notre cher président. Nous le savons bien, quand on est élu, c'est des personnes qui nous ont élus. Donc, on n'est que des représentants, des délégués. Des porteurs de voix. N'est-ce pas? Donc, il n'a pas raison sur cet aspect. Donc, et même s'ils étaient en désaccord là-bas, ça n'avait aucun impact. Parce que le principe voudrait qu'ils reviennent au public que nous sommes. Faire le compte rendu. Faire le compte rendu. Faire n'importe quelle décision.
N'est-ce pas? C'est à nous maintenant de dire oui ou non. Donc, ils sont restés comme ça. On n'avait aucune communication. Moi-même, j'avais appelé le président pour un autre cas. Je m'attendais à ce qu'il m'explique ce qui s'est passé là-bas. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. La nuit, tard, nous avons constaté maintenant le président avec une vidéo dans laquelle il parlait de l'annulation de la grève. L'annulation ou suspension. Donc, bon, je ne vais pas faire des polémiques autour de ça, que ce soit annulation, que ce soit la suspension, parce que moi, je ne vais pas dire des contre-vérités. Quand même, il a reporté, disons comme ça, hein, il a reporté la grève. D'accord? Qui était prévu pour le 26. Ok. Dès que ce message est descendu, les gens ont commencé à faire des commentaires. Et sur la page, on ne parlait même pas de suspension, mais plutôt on parlait de destitution. Oui. Je voudrais le rappeler une fois encore. On ne parlait pas de suspension, mais on parlait de la destitution. Donc dans les commentaires des étudiants. Dans les commentaires des étudiants. D'accord? Lorsque cela a été fait, nous, en tant que, disons, les comités, hein, que ce soit électoral, que ce soit comité de recours, que ce soit le comité consultatif, c'est de notre rôle vraiment de trouver les voies et moyens de sortie de crise. Tout à fait. Nous savons, lorsque un président ou un responsable est décrié, et pour, disons, des démarches, nous savons quand il y a un manque de communication dans toute administration, ce n'est pas une administration parfaite, elle est paralysée. L'exemple palpable que je peux donner par rapport à cela, moi-même, je suis témoin de cela. Le président, si présent entre nous, quand vous l'envoyez une information à passer, il garde à son niveau. Le président qui est parmi nous, il garde à son niveau. L'exemple palpable, il le connaît très bien. Parce qu'il faut éviter la division entre les étudiants. Je ne peux pas dire le nom de cet étudiant qui a été victime de cet acte de la part du président. L'autre preuve, c'est le fait de revenir. On vous a demandé de consulter votre bureau en ce qui concerne la suppression. Vous gardez l'information, vous pensez qu'à vous seul, vous êtes le bureau. Cependant, le bureau est constitué des membres. D'accord? Et vous ne faites pas cela. Bref, après tous ces agissements, aujourd'hui, c'est une première, il faut le souligner. Ça n'a jamais été. Quand il y a une contradiction au sein d'un bureau, le président a quelques membres qui sont parmi, et c'est-à-dire qui prennent son côté. Mais de nos jours, il n'a qu'à me dire un seul membre qui partage sa position aujourd'hui au sein de son bureau. Un seul membre qui partage sa position. Moi, je pense que le président doit sortir de l'idée que tous les étudiants sont contre lui.